Eh bien, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Me voici pour ce 5e rendez-vous. Alors, je regarde que tout fonctionne. Si quelqu'un est par là, merci de me dire si on m'entend bien, si vous me voyez bien, si tout va bien. Je profite. Ah, merci, coucou, qui est là? Est-ce que tout va bien? Est-ce que le son est bon? Ah, j'ai oublié mon micro. Mais bon, ça devrait aller. Alors, est-ce que le son est bon? Coucou Anne-Sophie. Ah ben, bonjour Anne-Sophie. Bienvenue sur ce live. Tout est ok. Merci René. Génial. Voilà. Alors, en attendant qu'il y ait un peu plus de monde, parler de rendez-vous de 21h12. Donc, bienvenue sur ce rendez-vous de 21h12. Super, merci Sophie. Alors, bienvenue sur ce rendez-vous de 21h12. Juste sauf erreur, Sophie, c'est la première fois, enfin, je ne me souviens pas de votre nom, donc c'est cool. C'est bien juste, c'est la première fois que vous êtes là, en live, avec moi. Si jamais, si vous pouvez me dire. Alors, comme il y a un petit décalage, ben, je commence à parler de nouveau de pourquoi 21h12, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de le rappeler. Donc, je rappelle 21 comme le monde, hein, le monde. L'ouverture, l'authenticité, j'ose être moi dans le monde, rayonner qui je suis. Quand je suis moi dans le monde, je suis protégée. Le monde, c'est aussi prendre conscience que l'autre, c'est moi. Et quand je peux me regarder dans l'autre, me voir dans l'autre, surtout voir ce qui me fait réagir, voir que c'est une partie de moi, ben ça me fait grandir. Voilà, alors bienvenue Sophie, Anne-Sophie. Donc quand je peux me voir dans l'autre, ça me fait grandir. C'est vraiment, ça c'est, j'expérimente de plus en plus, je le fais prendre conscience aux personnes qui viennent me voir de ce principe-là que si quelque chose me fait réagir, par exemple nos enfants, hein, c'est nos meilleurs maîtres, hein, ils nous amènent dans nos limites. Bah, si quelque chose nous fait réagir, c'est que bah, ils sont là pour nous apprendre quelque chose. Et puis c'est toujours en nous qu'il y a à regarder, quoi. Donc vraiment cette importance d'aller voir en nous, le miroir. Hein. L'autre c'est moi. Et que plus on va pacifier à l'intérieur de nous, moins on sera en réaction à l'extérieur. Donc, voilà. Et puis on est tous différents, mais tous reliés. Hein. On est reliés entre nous. Cette carte elle nous parle de ça. Ensuite, entre autres, parce que là on ne va pas trop développer, ensuite le pendu. Le pendu qui nous parle du lâcher prise, de s'abandonner, de faire confiance. Et puis quand on fait confiance, parce que quand on veut contrôler, quand on est dans le contrôle comme ça, ben on est comme pendu par les pieds, on est comme un peu victime. Et puis ben on perd de l'énergie. Voilà, les pièces là, les pièces qui tombent, c'est de l'énergie qu'on perd, c'est ben ça nous coûte quoi, voilà. Hein. Donc on reste figé. Je rappelle que les deux arbres, ça représente les parents. Donc quelque part, si on reste bloqué dans l'éducation reçue sans penser par nous-mêmes, quelque part, ben, on perd de l'énergie et ça nous fatigue et on est quelque part victime. Et l'idée de cette carte, ben, c'est de faire ce retournement. Voir les choses sous un autre angle, couper avec l'éducation reçue, hein, ces deux branches, nos parents, couper avec l'éducation. Donc ne pas, ça ne veut pas dire ne plus voir nos parents, mais aller dans notre vérité, être à l'écoute de ce qui résonne en nous. Et puis, ben, on voit que c'est tout bénef. Les pièces, elles retombent dans les poches quand le pendu, il est à l'endroit. Voilà. Alors, ben, je vois que ce soir, nous ne sommes pas beaucoup. Ah, une personne de plus. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ce live. Alors, moi, je ne vois pas qui c'est. Mais voilà. Alors, donc, la dernière fois, j'avais
parce que le but de ces rencontres, c'est d'un peu nous voir dans toutes nos facettes, justement. Donc, toc toc, qui est là? Coucou Nicolas, fidèle au poste, merci. Donc, l'idée de ce live du jeudi soir, de 21h12, bah, c'est justement de nous voir dans toutes nos facettes. Puis c'est pour ça que le monde, il nous dit vraiment ce que tu vois chez l'autre, c'est quelque part, ça parle aussi de toi. Donc, l'invitation, c'est ça. Et ce soir, la carte que j'avais tirée, c'était « J'ai peur d'être submergée par les émotions, car ça m'empêche d'apprendre, alors je les évite en me retirant du monde ou en m'enfermant dans ma bulle. » Et le post, je l'ai écrit justement en lien avec les émotions, parce que j'ai envie de parler de ça ce soir. Éviter les émotions ou les accueillir. Voilà. Alors déjà, pour commencer, voilà, vous qui êtes là ce soir, comment est-ce que vous êtes avec vos émotions? Est-ce que vous avez tendé? Le son est faible? Mince. Alors, attends. On va voir si je peux régler quelque chose. Le son est faible. Bon. Là, il est au max. Je vais essayer de régler ailleurs le son. Son. Bah, je suis tout au max. Alors, je vais essayer de parler un peu plus fort. Si jamais, faut me dire, j'irai chercher mon autre micro. Donc, je répète, comment êtes-vous avec les émotions? Coucou Morane, cool. Alors, est-ce que vous les accueillez? Est-ce que vous avez tendance à les éviter? Merci de me dire comment vous êtes avec les émotions. Alors, il y a un petit décalage, donc j'attends. Est-ce que c'est facile pour vous, les émotions? On va parler des émotions peut-être désagréables, hein, voilà, hein, parce que peut-être que les agréables, c'est plus facile. Mais quand il y a une émotion, quand il y a quelque chose qui monte, comment vous êtes? Est-ce que vous accueillez? Est-ce que vous avez tendance à ne pas vouloir ressentir? Est-ce que vous vous isolez? Est-ce que vous faites autre chose? Comment c'est pour vous? Bon, il n'y a personne qui va me dire comment c'est pour eux. Alors bon, si personne ne veut me dire comment il vit les émotions, on est embêté là. Alors moi, du coup, on va parler de moi, puisque voilà, personne ne me dit rien. Mais moi, pendant longtemps, les émotions, c'était quelque chose de difficile, hein, enfin surtout les émotions désagréables. Et j'avais tendance à emmagasiner. Ah voilà, Morane, merci. Et puis, il y avait quelque chose dont j'avais tendance à les emmagasiner. Et puis, c'est vrai qu'il se passait des fois, c'était surtout aussi de la colère, des non-dits, des choses que je disais pas. Je disais pas ce que je ressentais. Et puis, ça pouvait vraiment ressortir après par de la colère. C'était un petit peu l'exutoire. C'était un peu la seule émotion que je m'autorisais à exprimer. Ou alors les autres émotions, je pouvais les accueillir, mais quand j'étais toute seule, isolée. Voilà, comme dit Anne-Sophie, accueil et si trop fort isolement. Voilà, il y a cette tendance-là. Alors, est-ce que vous savez pourquoi? Enfin, c'est pas la seule réponse, hein, en fait, c'est une vision, hein, donc vous prenez ce qui vous parle, mais il y a une raison pour laquelle on a de la difficulté avec les émotions. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi on a une des raisons pour lesquelles on a autant de difficultés à les accueillir? Ouais, à trop vouloir analyser, on tue, ça c'est sûr. Mais là, tu t'es déjà un peu plus loin que la question que j'ai posée. Donc pourquoi on a de la difficulté avec les émotions? Je vais vous dire, une des raisons, c'est parce que les émotions, quelque part, ça s'explique pas vraiment. C'est pas quelque chose qu'on peut vraiment analyser. Et puis en plus, quand on a une émotion, je sais pas vous, mais moi, dépend quelle émotion j'ai, je peux plus tellement penser. Hein. Des fois, je suis un peu
quand il y a une émotion trop forte, ben, ça me fait perdre tous mes moyens. En fait, je contrôle plus rien. Et puis là, ben voilà, c'est quelque chose d'essentiel. Hein. On en revient à ce pendu qui a de la difficulté à lâcher prise, qui est dans le contrôle. Ben, une émotion, souvent, ça fait perdre le contrôle. Et puis quand ça fait perdre le contrôle, ben, ça peut faire peur. Ça va jusque-là? Vous êtes OK? Ça vous parle? Alors ce soir, j'ai pas envie de faire trop longtemps, sont très intenses. Alors, les petits... Ah, je vois pas les commentaires en entier. Les émotions sont intenses. Chez toi, Nicolas, je vais essayer de voir les commentaires. Là, je ne les vois pas. C'est bizarre. Je ne vois pas. Je ne vois pas ton commentaire en entier. Ah, c'est en ces temps de grands changements. Et si j'essaye de les... Je ne vois pas tout et je ne trouve pas ailleurs la suite. C'est bizarre. Je sais, bon, je suis désolée, mais j'aimerais voir vos commentaires en entier. Là, je ne les ai pas en entier. C'est très embêtant. Ah voilà! Elles reviennent plus intenses. Voilà, exactement. Donc Nicolas qui dit que ses émotions sont très intenses et si il essaye de les éviter, elles deviennent plus intenses. C'est ça le risque. C'est que, voilà, dans le monde dans lequel on vit, on est un monde quand même qui est assez mental sur vous. Hein. Ben, à l'école déjà, ça favorise les personnes qui sont plutôt mentales. Donc on doit apprendre, on doit réfléchir, analyser et tout. Et ces émotions, elles nous perturbent. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, ben, je ne veux pas les ressentir. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est qu'en voulant les éviter absolument, ou alors en voulant les canaliser, ou en voulant les brider, et bien ce qui se passe, c'est qu'elles deviennent plus intenses. Elles peuvent nous submerger. Alors que on peut expérimenter que si on les accueille, si on les laisse vivre, ben elles vont s'estomper, elles vont partir. J'ai envie aujourd'hui de faire le lien aussi avec la carte du tarot, le pape, qui est le numéro 5, parce que ce fonctionnement-là, la carte que j'avais tirée, ça parlait du type 5, qui a tendance justement à ne pas vouloir avoir des émotions, parce que ces émotions, ça l'empêche d'apprendre, et ça fait qu'il va un peu s'enfermer dans sa tour d'ivoire, et puis pour ne plus rien y voir, puis ne pas être submergé, c'est quelqu'un qui va être un peu en retrait des gens. Alors moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que pendant très longtemps, j'étais mal à l'aise avec les gens. Et puis, quand j'étais à une soirée ou comme ça, j'étais dans un coin et j'observais. Comme ça, je ne m'appliquais pas parce que j'étais tellement mal à l'aise avec qui j'étais tellement mal avec moi-même que la confrontation avec les autres, c'était la confrontation, enfin, pas la confrontation, mais juste de partager. C'était difficile. Coucou Chantal, super, bienvenue. Et puis justement, cette tendance, pour reparler du 5 aussi au niveau du tarot, donc je reviens, bon, d'abord je finis par ce que je vous disais là, donc la tendance, quand on a ce fonctionnement très fort par rapport aux émotions, ben, ça va faire qu'on va plutôt s'isoler et ne pas forcément vivre, hein, et rester dans notre coin, et puis voilà, se réfugier dans la lecture par exemple. Moi j'étais une dévoreuse de livres, je vivais un peu... ouais, je participais pas trop au monde, quoi, quelque part. Hein. Alors, quand même pas, j'étais pas un ermite, mais j'entends, voilà. Et puis, quelque part, c'est dommage, parce que justement, on se coupe de choses, on se coupe de la vie. Hein. Et puis, justement, cette fois, pour revenir à ce tarot, hein, au pape, le pape, il nous parle d'expérimenter, entre autres, pas seulement, hein, mais il nous parle d'expérimenter les choses. Et puis, si on reprend ce monde qui nous parle de nous voir dans l'autre, si on reste enfermé dans notre tour et qu'on n'y voit rien, c'est un petit peu difficile d'apprendre. Parce que c'est vrai que la vie, on va apprendre dans les livres, mais un livre, c'est pas la vie. Un livre, c'est quelqu'un qui a écrit, qui parle de sa vérité, mais ça ne correspond pas forcément à la vérité de l'autre. Donc l'idée de ce pape, c'est vraiment d'expérimenter les choses, de vivre, d'aller les vivre, ces émotions. Quand par exemple on est en réaction par rapport à quelqu'un, quand il se passe quelque chose, plutôt que de lutter, c'est d'aller voir en nous, attends, comment ça me parle?
Hein. À quel niveau ça vient résonner? Quelle est la peur qu'il y a derrière? Quelle émotion il y a derrière? Quelle émotion je ne veux pas vivre? C'est cette idée de vraiment accueillir cette vulnérabilité. Parce que souvent, justement, pourquoi on a créé ce personnage, hein, en l'occurrence, par exemple, celui qui vit ça, il a peut-être eu deux cas de figure dans sa vie. Il a peut-être eu un cas de figure où il avait une maman qui était assez intrusive, très émotive, et qui était très fort à le solliciter au niveau des émotions. Et pour se protéger, il a dit non, non, mais moi, ça, c'est trop, alors je préfère rester dans ma bulle. Hein, ça, c'est une possibilité. Ou une autre possibilité, ça peut être des parents absents, où il n'y a pas d'amour, et puis il va se convaincre qu'en fait il n'en a pas besoin. Et puis voilà, il se bâtit son petit monde dans sa tête, et puis avec ses lectures, avec ce qu'il apprend, puis ça lui suffit. Donc quelque part, c'est depuis tout petit qu'on se met un petit peu dans ce fonctionnement-là et qu'on se retire un petit peu du monde. Mais ce qui se passe, c'est que justement avec cette tendance-là, ben, on ne participe pas vraiment, on peut passer à côté de notre vie parce qu'on a peur. Et puis là, on en vient à cette notion justement de peur de l'inconnu quelque part. Hein. Notre côté mental a besoin d'analyser, de comprendre, a besoin de prévoir aussi. Et puis il y a peu de place justement à l'inconnu. Enfin, l'inconnu, ça fait peur. Et puis c'est vrai que plus on vit intensément nos émotions, plus on les accueille, ben, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais c'est une ouverture à quelque chose d'autre. C'est une ouverture à tous les possibles. Vivre les émotions, c'est aussi ce qui fait qu'on se sent vivre dans notre corps. Parce que quand on est coupé, on n'est que dans la tête, puis il y a quelque part, là, on peut s'ennuyer, quoi. J'ai reçu dernièrement un jeune homme qui disait que, ouais, qu'il s'ennuyait, là, il devait partir à l'armée, mais les histoires des autres, ça l'intéressait pas. Alors, voilà, donc il avait qu'une envie, c'était de rentrer à la maison, quoi, quand il était loin, là, voilà. Puis à la maison, il s'ennuie aussi. Mais pourquoi? Parce que quelque part, il est tellement en retrait des autres et de ses émotions, parce que quelque part, il les juge aussi par rapport à certains côtés qui peuvent avoir des discussions, on va dire, banales pour lui, hein, à son idée, donc ça ne l'intéresse pas. Mais du coup, il ne prend pas le temps de découvrir l'autre, quoi. Hein, voilà, découvrir l'autre. Mais quand on part de cette idée que l'autre, c'est moi, c'est vachement intéressant d'aller le découvrir, d'aller voir justement, ah tiens, ça me fait réagir, là. Comment ça parle de moi? Ah, comment ça parle de moi? Et c'est justement qu'en participant à la vie qu'on peut ressentir ces choses-là. Voilà, ça c'était une petite réflexion sur ce fonctionnement-là. Alors, est-ce que ça vous parle? Est-ce que... Oui, est-ce que ça vous parle? J'ai soif ce soir. Alors, ah, il rigole Nicolas. Ça te parle ou ça te parle pas? Et puis l'invitation justement par rapport à ce qui se passe maintenant, hein, l'invitation, enfin ce qui se passe maintenant toujours, c'est vraiment de s'abandonner dans ses émotions, de lâcher prise, d'arrêter de tout vouloir comprendre, tout analyser. Ça c'était aussi un côté que j'avais de tout vouloir comprendre, c'est pour ça que les cartes, l'énéagramme, tout ça, ça me parle. Puis maintenant, de plus en plus, j'expérimente que j'ai plus envie de tout comprendre, j'ai juste envie de vivre, d'expérimenter la vie, de vivre les émotions, et puis voilà, sans trop me poser de questions. Voilà, ah, bah c'est bien, t'aimes beaucoup, c'est cool. Et l'invitation, pour moi, c'est vraiment ça. On a peur d'y aller parce que c'est l'inconnu, parce qu'on contrôle rien, on ne sait pas vers quoi on va. Mais si on s'y lance jamais, si on goûte jamais, on n'expérimente pas. Puis on n'évolue pas quelque part. Enfin, on peut stagner. Et puis s'y plonger, c'est cool. Alors après, par rapport à certains trucs, entre guillemets, qu'on peut avoir par rapport à ces émotions qui arrivent, et il y a quelque chose d'intéressant, c'est déjà se dire que des fois, ces émotions, elles ne nous appartiennent même pas. Alors déjà, on ramasse les choses non résolues de nos parents, hein, on prend les choses non résolues de nos parents, des fois de nos grands-parents, des fois de... Voilà. En plus, on prend aussi ce qui passe dans le monde par rapport à tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de peur, beaucoup d'émotions. Donc déjà, se dire que, voilà, il y a une partie de ces émotions qui ne nous appartiennent pas, puis encore le reste,
Ces émotions, pourquoi c'est aussi difficile de les accueillir? Parce que c'est toujours en lien, ben ça je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais voilà, en lien avec ce qu'on a vécu enfant. Et puis quelque part, on continue à rester dans ce fonctionnement de l'enfant qui se protégeait des émotions parce que ben, quelque part, c'était une question de survie. Je parlais avant de cette enfance, disons cet enfant qui n'a pas eu d'amour puis qui se réfugie dans les livres, par exemple. Ben, c'est clair qu'un enfant, il a besoin d'amour. S'il n'en a pas, ben voilà, il n'est pas bien. Hein. C'est connu, il y a des expériences qui ont été faites aussi, je crois, je sais plus, avec des... Enfin, il y a un enfant qui était bien malade, puis on l'avait mis avec un autre, ou c'était des jumeaux, puis il avait vécu. Et puis d'autres cas où quand il n'y avait pas d'amour, ben voilà, il y a pu y avoir des choses terribles qui se passent. Donc, mince, maintenant j'ai perdu le fil. Oui, sans amour, voilà, sans amour, c'est difficile de vivre. Donc, enfin, ce qu'on a mis en place comme système de sécurité, ben, en ce cas-là, c'est s'isoler pour ressentir les émotions, ne pas les exprimer, éviter de rencontrer les gens. Donc, enfant, ça nous a sauvé la vie. Voilà, hein, se réfugier dans les livres, voilà, remplir le manque d'amour par la connaissance, hein, par exemple, parce que ce fonctionnement-là, c'est vraiment... je ne reçois pas l'amour dont j'ai besoin ou dont j'ai envie, alors je compense en m'instruisant, en lisant, en apprenant toujours plus. Ça, c'est aussi quelque chose de très courant. Donc, on va remplacer l'amour par la connaissance. Mais à un moment donné, eh ben, adulte, ça nous pourrit la vie. Parce que justement, en se remplissant tout le temps de connaissances, déjà, on a le sentiment qu'on n'en sait jamais assez. Il y a la peur de ne pas tout savoir. Donc, on voudra toujours en apprendre plus, en apprendre plus, en apprendre plus. Et puis ça peut nous couper aussi de la vie. Ça veut dire qu'on se lance jamais. Parce que comme on a l'impression qu'on n'en sait jamais assez, et puis on a toujours peur de ce qu'on ne sait pas, on ne va jamais se lancer dans la vie. Ce qui fait que des fois, on peut partir vraiment... On peut passer à côté de notre vie parce qu'on n'ose pas se lancer. Et puis ça, ben, c'est vraiment dommage. Donc, adulte, on va dire que là, ça nous pourrit la vie. Donc, expérimenter le monde, y aller, voilà. Alors, pour en revenir à ce que je disais avant, par rapport à nos peurs, par rapport à tout ce qui se passe en nous, donc il y a une partie, ben, ça ne nous appartient pas, mais justement, cette partie-là dont je parle, qui provient de l'enfance, ben, on peut aussi décider, à un moment donné, donc maintenant, je vous invite à décider, que ben, quelque part, ça c'était avant, c'est passé. Hein, c'est notre cadavre, comme dirait Nasrin Reza, pour ceux qui ne la connaissent pas. Voilà, ben, le pire est de recréer sur nos enfants, mais on ne recrée rien, c'est eux qui nous prennent nos choses non résolues. Tu vois, Chantal, c'est ce que je disais aujourd'hui à la cliente qui était là, j'ai dit le mieux que tu puisses faire, le plus grand service que tu puisses rendre à tes enfants, c'est comprendre ça en toi, et puis le transformer en toi. Puis plus tu le transformes en toi, plus ça aide tes enfants. Ça, c'est vraiment sûr, quoi. Alors, c'est pas toujours évident, mais après, il ne faut pas s'en vouloir par rapport à ça. Vraiment pas. Voilà. Mais le meilleur service qu'on puisse leur rendre, ben, c'est justement d'être conscient de ça. Hein, d'être vraiment conscient de ça. Donc, pour en revenir à Nasrin Reza qui disait voilà, que ces émotions-là, c'est notre cadavre et c'est passé, on peut décider maintenant que, voilà, ben maintenant je décide que, voilà, avant c'était avant, mais maintenant je veux que ce soit autrement. Et puis, ben maintenant j'ai envie d'aller les expérimenter. Les expérimenter, en tout cas les accueillir. Donc, quelque chose qu'on peut se dire, c'est quand il y a une émotion, au lieu de ne pas vouloir la vivre, ben c'est lui parler. Voilà, chère émotion. Alors, chère émotion, tu ne m'appartiens pas, mais je te donne le droit d'exister. Ça, c'est un truc hyper puissant, qui est vraiment quelque chose qu'on peut se dire. Je vous invite vraiment à expérimenter ce truc-là. Alors, c'est hyper puissant. Ça permet un petit peu de se détacher, parce que la personne qui vit ses émotions puis qui fonctionne comme ça, ben, c'était le personnage qu'on s'est créé enfant pour survivre. Hein, voilà. Mais c'est pas vraiment nous. Nous, on est bien plus que ça. Donc, de dire que cette émotion ne m'appartient pas, ça nous permet de nous détacher de ce personnage auquel on s'est identifié pendant tant de temps. Et ça peut être très rapide. J'ai eu... j'entends souvent, on me dit souvent, hein, mais j'ai encore du boulot, je dois travailler. Ça, je l'ai peut-être déjà dit aussi. Mais ce choix-là qu'on peut faire, ça peut se faire assez rapidement. C'est vraiment une prise de conscience. Et puis tous les jours, se choisir, puis dire vraiment, attends, est-ce que je veux continuer d'embrasser mon cadavre, entre guillemets, ou alors est-ce que j'ai envie de vibrer, de vivre la vie, quoi. Puis pour vibrer la vie, ben, la vie, il y a des choses, des fois un petit peu désagréables, puis des choses agréables, mais plus on accueille tout ce qui est, plus on vibre, plus on vit. Hein, la magie de la vie, c'est vraiment en accueillant ses émotions, en accueillant tout ce qui est. Mais justement, en les accueillant, mais sans s'identifier à cette émotion.
voyez, par exemple, on dit des fois je suis triste. Ben ça, c'est justement ce qui fait qu'on s'identifie, puis donc on peut s'enfoncer dans la tristesse. Alors, ben, essayez d'éviter de dire je suis quelque chose, je suis une émotion. Voilà, Fabienne. Ah ben Fabienne, coucou, c'est ne pas s'identifier. Ah, justement. Donc je suis triste, non, mais la tristesse me traverse ou je suis traversée par la tristesse, une émotion je ressens une émotion de tristesse, mais pas je suis quelque chose. Parce que du moment qu'on dit je suis quelque chose, on s'identifie à ça et on y croit. Et là, justement, on est toujours dans ce truc-là, ce pendu qui est pendu par les pieds et puis qui est dépendant son héritage, dépendant des injonctions parentales. Et ça, bah, c'est justement c'est quelque chose qu'on peut faire. Enfin, quand on est conscient de ça, ça peut être très rapide, quoi. On n'est pas obligé de continuer ce fonctionnement. Alors, je sais, je dis ça peut être très rapidement, mais c'est vrai. C'est vrai. Ça peut être très rapide. Ça joue jusque-là, vous avez des questions, des remarques? Alors voilà, donc alors allez-y seulement, je vais continuer à parler, mais s'il y a des remarques, n'hésitez pas. Donc, quand on part du principe que ces émotions, c'est pas à nous, nos émotions, c'est pas à nous, elles nous traversent, elles viennent nous parler de nous, que si on lutte contre, elles s'accentuent, donc on a vraiment intérêt à les accueillir. Les accueillir, c'est aussi reconnaître notre vulnérabilité, comme j'ai dit avant, et ça c'est hyper important parce que souvent on ne veut pas les vivre parce qu'on croit qu'elles vont nous affaiblir, entre guillemets, et puis c'est l'inverse qui se produit, quand on est d'accord vraiment de les vivre, de les accueillir, de les exprimer, ben, on est plus fort. Et ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Accueillir la vulnérabilité, ça nous rend plus fort. Vous voyez, quand on a vécu justement ben, ce côté où quelque part on peut avoir manqué d'amour, qu'on a dit je dois être fort, je dois pas... Ouais, je veux pas reconnaître ce manque d'amour, ben, on l'a emmagasiné en nous, ça reste en nous. Puis adulte, c'est encore quelque chose qui peut nous peser. Donc adulte, on a aussi ben, à se reconnecter à ça. Alors il n'y a pas besoin de remuer le passé ou comme ça, c'est pas ça, mais juste de se reconnecter à cette part d'enfant qu'on était. Ah bah comment les extérioriser, on va y venir, Morane. Aller reconnaître cet enfant qu'on était et reconnaître qu'on a souffert de ça, qu'on a souffert de ce manque d'amour. Ça peut être prendre un moment pour soi, juste fermer les yeux et se remémorer, se remettre dans la peau de ce petit enfant, peut-être imaginer peut-être des scènes ou des choses comme ça, puis voir que, ah bah oui, bah c'était dur, quoi. Là, voilà, j'ai manqué d'amour. Et puis, de s'autoriser à le reconnaître. Souvent, on a de la difficulté à le reconnaître. Pourquoi? Parce que c'est nos parents. Puis par loyauté envers nos parents, eh ben, on veut pas... c'est pas possible qu'on ait pas reçu d'amour. Il y a un truc, on ne veut pas se connecter. Ou alors on se dit, c'était pas si grave. Mais il faut bien voir qu'eux, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Comme nous, on a fait du mieux qu'on peut. Et puis, c'est bien de reconnaître que, bah oui, bah, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais moi, le ressenti, c'était, j'ai ressenti un manque d'amour. Point. C'est pas grave. Hein, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, ok. Mais souvent, on ne veut pas aller voir parce que c'est nos parents. Et là, il y a vraiment... Donc, fermer les yeux, se reconnecter à ça, laisser venir ce qui vient et accueillir. Juste laisser venir, accueillir. Chère émotion, tu ne m'appartiens pas, mais je te laisse le droit d'exister. Donc, on peut l'appeler, on va dire chère peur, chère colère, chère tristesse. Si on ne sait pas ce que c'est, bon, on les nomme les trois, comme ça, voilà. Ça, c'est une possibilité par rapport aux émotions. Après, une autre possibilité, c'est les toilettes émotionnelles. Alors, Morane, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des toilettes émotionnelles, mais c'est un truc super, vraiment. Alors, déjà, bah, la personne qui m'avait parlé des toilettes émotionnelles, c'est Sandra James, une Québécoise, qui disait que dans chaque maison, on devrait avoir un endroit pour les toilettes émotionnelles. Comme on a un endroit, comme on a des toilettes, on devrait avoir un endroit pour les toilettes émotionnelles, surtout si on a des enfants, mais même pas, mais aussi pour les enfants, c'est bien. Un endroit dans la maison où on peut aller déverser justement nos émotions, les exprimer. Et puis, alors c'est vrai que ça ne nous a pas habitués, puisque quand on était enfant, puis qu'on montrait qu'on montrait de la colère ou quoi, on nous a dit il ne faut pas le faire. Et ben, donc on a vraiment pris l'habitude de garder à l'intérieur. Donc là, c'est quand on a eu une émotion, et puis quelque chose qui nous a touché, ben, on va dans cet endroit-là, et puis on va y repenser, et puis sortir tout ce qu'il y a à sortir, dire tout ce qu'on a à dire, tout ce qu'on a à dire. Si on a de la colère, ça peut être taper sur un coussin,
Ça peut être aussi dire comme si la personne était là, la personne qui nous a mis qui a créé cette émotion, si on veut. Ça vient de nous, mais il peut y avoir un facteur extérieur. Donc se mettre dans un coin, de taper sur des coussins, d'exprimer, de dire, et ça permet d'évacuer. Et en même temps, elles sortent les émotions. Mettre des mots sur ce qu'on ressent, ça c'est hyper important. Donc, les étoilettes émotionnelles, c'est vraiment quelque chose aussi de super efficace. Des fois, ça ne vient pas tout de suite. Il faut peut-être un petit peu provoquer, taper sur quelque chose, si on a envie vraiment de faire sortir ça. Ah, coucou Michel. Mais vraiment de commencer, puis d'y aller à fond, puis de se dire des trucs pour vraiment que ça sorte. Quoi. Parce que des fois, on a des vieux trucs enfouis, des vieux dossiers, hein, comme on dit. Donc les vieux dossiers, c'est pas forcément évident de les faire sortir, mais ça vaut vraiment le coup. Donc je vous invite à expérimenter. Puis Morane, par rapport aux émotions, par rapport aux autres, alors, je vais juste revoir parce que je ne vois plus le texte en entier, surtout par rapport aux autres. Donc, tu dis quand tu es toute seule, tu pleures, mais devant les autres, uniquement quand je suis seule. Là, il y a peut-être le côté, justement, je dois être forte, j'ose pas montrer ma vulnérabilité. Est-ce que ça peut te parler ça, le côté, je ne veux pas pleurer devant les autres parce que j'ose pas montrer ma vulnérabilité. Donc ça, c'est tout des trucs, si c'est quelque chose comme ça, c'est une croyance, quoi. Puis c'est quelque chose, il n'y a pas de honte à montrer cette tristesse. C'est vraiment sortir de cette idée qu'on doit être fort, c'est prendre conscience que on est un être humain parfaitement imparfait, qu'on a le droit d'avoir des émotions, qu'on a le droit de ne pas être bien. Et des fois, il y a aussi cette tendance, voilà, tout va bien, ouais, ça va bien. Puis on ne peut pas reconnaître, il peut y avoir une forme d'orgueil. Hein, donc, je sais pas, Morane, le côté, je dois être forte, j'ai pas le droit, l'idée, c'est de vraiment aller voir aussi quelle croyance il y a derrière. Hein, parce qu'il peut y avoir aussi une croyance, enfin, il y a souvent une croyance derrière. Et puis de voir si cette croyance nous appartient ou pas, parce que là, c'est pareil. Enfin, puis d'ailleurs, une croyance, c'est une croyance, ok, c'est nous qui l'avons créée ou on l'a reçue, mais on peut toujours la... Voilà, tu n'oses pas montrer, justement. Là, c'est justement souvent aussi, si on n'ose pas montrer, ça peut être qu'on ne se reconnaît pas totalement. Hein. Ce monde-là, la carte du milieu, elle n'est pas totalement nue, elle n'est pas totalement en accord avec elle. Donc, du coup, elle n'ose pas montrer qui elle est vraiment. Hein. Alors, je dois être forte, alors je n'ose pas montrer. Mais on remarque bien, Morane, hein, par rapport à ce qui t'est arrivé là, que justement, c'est aussi beaucoup des émotions qu'on n'a pas montrées. On a dit oui pour faire plaisir aux autres, puis ça nous a amené où? Hein, c'est vraiment des fois une non-reconnaissance de soi. Quoi. Puis ce côté, je dois être fort à tout prix, mais pourquoi? Hein. Donc là, par rapport aux autres, par rapport à les exprimer, moi, ce que je dirais, ce que j'expérimente, alors c'est vrai que moi, pendant très longtemps, je ne montrais rien du tout. Enfin, ça dépend quelles émotions, mais il y a beaucoup de choses que je ne montrais pas. Et puis maintenant, je ne dis pas que je montre tout hein, non plus, hein, mais quand même beaucoup mieux qu'avant. Ouais, l'invitation, c'est vraiment de retrouver notre cœur d'enfant, notre spontanéité, et de ne pas se brider, quoi. C'est d'observer ce qui est en jeu, de laisser venir et de ne pas voir ce qu'on se dit, parce que c'est vraiment en lien avec comment on se traite, quoi. Voilà. C'est se donner la permission de ah voilà, l'exercice super aussi intéressant, voilà, peut-être à essayer aussi, c'est l'outil des permissions. Donner la permission. Quand on voit qu'il y a une situation comme ça où il y aurait des émotions qui ne sortent pas, on peut se dire, je reconnais, j'accepte qu'habituellement, quand il y a une situation qui me touche, je n'arrive pas à exprimer mes émotions. Exceptionnellement, ce soir, je me donne la permission d'extérioriser mes émotions. Donc ça peut être quelque chose à essayer. Vraiment, autrement, je vois pas. C'est souvent en lien, si on n'ose pas les montrer, c'est vraiment en lien avec des croyances. Hein, voilà. Pleurer, c'est être faible, voilà. Il y a plein de choses comme ça. Puis là, c'est d'aller voir la croyance, puis quelque part de se poser la question, mais est-ce que vraiment j'y crois? Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer d'y croire? Non. J'ai envie d'être authentique, j'ai envie de pouvoir m'exprimer, parce que plus je suis authentique, plus je parle de moi, plus c'est fluide, et mieux ça va dans ma vie. C'est vraiment... Coucou Isabelle! Voilà, donc là,
s'observer, être doux avec soi, s'autoriser à faire différemment, s'autoriser à être triste, s'autoriser à être fragile, c'est vraiment se donner la permission d'être fragile. Le pape ici, en ça, qui nous parle aussi du pardon. Le pardon, peut-être que j'avais déjà parlé la dernière fois, mais c'est pas grave. Le pardon, se pardonner. Parce que souvent, par rapport à ce que... coucou Laetitia. Par rapport à notre enfance, souvent, on peut dire des fois j'ai déjà entendu des personnes dire ouais, ben, j'en veux à mes parents, j'ai à leur pardonner et tout. Mais en fait, la personne qu'on a à pardonner, c'est nous. Hein. C'est souvent à nous qu'on en veut le plus. De nous avoir... de s'être laissé... comment dire? Parce que quelque part, cet enfant qui a pas reçu d'amour, c'est notre innocence qui a été bafouée, entre guillemets, puis on peut s'en vouloir souvent en étant enfant, on croit que c'est de notre faute. Puis la colère, elle est justement tournée contre vous. Donc, plus on se pardonne pour ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit, pour tout, hein, pour ce qu'on est, pour ce dont on a honte, pour plein de choses. Donc, voilà, ça nous permet d'avancer. Je sais que la dernière fois, on en a déjà parlé, hein, Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime, ça peut être un truc qui peut aider quoi, par rapport à ça. Voilà. Donc, il est 21h48. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que c'est du chinois? Est-ce que vous reconnaissez? Dites-moi un peu comment c'est pour vous les émotions. Ah René, j'avais pas vu ton commentaire. L'émotion est le moteur du changement. Oui, ça aussi. Parce que justement, quand on va pas dans les émotions, on vit pas vraiment et on peut rester bloqué. On peut tourner en rond. Alors qu'une émotion, ça nous dit ah ça c'est bien pour moi ou ça c'est et aussi hein, c'est bien ou c'est pas bien ou voilà d'être vraiment à l'écoute, c'est ce qui nous permet d'avancer. Ouais. Ça résonne pas. Ah je ressens quelque chose. C'est-à-dire que si on est coupé, ben on sait pas. Puis c'est aussi pour ça que des fois on fait des choses et puis après ben on regrette parce qu'on n'était pas vraiment à l'écoute de notre corps, hein, de ce que ça nous disait. Parce qu'on a tendance à couper. Alors oui, ça peut être un bon moteur. Surtout si on ne s'identifie pas à elle. L'émotion, par exemple la colère, ça nous parle, il y a une frustration, ça nous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément bon pour nous. Donc, ah attends, où est-ce qu'il y a quelque chose à aller voir? Oui, ça c'est... Voilà. La peur, c'est qu'on n'est pas connecté à notre intuition. On a plein de classeurs qui prennent la place dans notre mental, plein de, plein de croyances et de choses. Voilà. Alors Nicolas, je ne sais pas si c'est du chinois, mais bon, je ne comprends pas. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à ajouter. Alors voilà, je vais... Bah oui, bah, avec joie, Morane, oui. C'est des petits trucs qui paraissent, qui peuvent paraître anodins, mais voilà, chez Émotion, tout ça, c'est quelque chose de vraiment super efficace. Puis l'outil des permissions aussi, il y a vraiment à s'autoriser à. Et puis de sortir de nos croyances, de sortir de nos côtés rigides. Et ça, c'est vraiment hyper important. Donc, bah, je suis contente si c'est précieux. Ouais, c'est précieux. C'est simple et en même temps précieux. Ça peut être très simple. Mais bon, des fois, on a l'art de compliquer, puis on se dit si c'est trop simple, ça va pas marcher. Oui, ça marche. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de tirer une petite carte. On va voir ce qu'elle nous dit, cette petite carte. Si personne n'a rien à dire. Donc n'hésitez pas, si vous avez quelque chose à dire, de le dire. Que vivent les émotions. Ah d'accord, ça voulait dire ça, que vivent les émotions. Oui, et que vivent les émotions. Si. Vibrer la magie de la vie, vibrer les émotions sans s'identifier à elles. C'est pas beau ça? Ouais. Aussi bien les agréables que les désagréables. Puis c'est vrai que si on s'autorise à vivre les désagréables, il y en a encore plus désagréables. C'est juste magique. Il y en a encore plus désagréables. Pas désagréables, mais... Alors, je vais tirer une petite carte du jeu que j'ai créé et qui stagne un peu, je dois dire, c'est temps, mais bon, je vais y mettre un peu plus. Alors, je rigole un coup et tout va bien. Ouais, bah, c'est une bonne conclusion. L'invitation, c'est vraiment à prendre les choses un peu moins à la légère. Hein, voilà.
Ben, ces émotions, justement, quand on s'identifie à elles, je suis triste, oh mon Dieu, je suis comme ci, je suis comme ça, ben, ça peut être assez lourd. Alors là, je rigole un coup et tout va bien. Alors, c'est pas dans le sens, je veux pas, ça va, et puis je rigole. Non, c'est vraiment de se dire que, ok, ben, je prends ça plus à la légère. Et puis quand je prends ça plus à la légère, tout va bien. Je prends ça comme, ben, cette émotion, elle ne m'appartient pas. Yes, et puis ça va beaucoup mieux. Je me dis, voilà, ben, quand il y a une émotion, est-ce que j'ai envie d'embrasser mon cadavre? Non. Ben voilà, et puis je rigole un coup. Ou quand je suis dans une émotion, parce que il y a des choses, comme je dis toujours, on va peut-être pas y arriver du premier coup, puis peut-être qu'on n'y arrivera jamais. Mais quand on est conscient et puis qu'on peut justement prendre plus à la légère, c'est beaucoup plus facile. Ok, je rejoue ma victime, ou ok, je rejoue ma peureuse, ou ok, je rejoue ma, je sais pas quoi, mon ermite par exemple. Voilà, c'est ok. Et c'est juste prendre plus à la légère et se dire, ouais, ok, la prochaine fois, ben voilà, peut-être que j'oserai plus aller vers l'autre. La prochaine fois, ben voilà, je ferai un pas de plus. Parce que ce qu'on vit, si on a cette problématique avec les émotions, pour le moment, si on a la difficulté à communiquer, à vraiment les extérioriser, pour le moment c'est juste, c'est notre corps, enfin notre être, il n'y a rien qui est contre nous. Si on a ça, ben c'est pour le moment c'est juste pour nous. Donc c'est juste d'accueillir que pour le moment c'est comme ça, j'ai de la difficulté. Mais j'ai envie d'aller plus dans le monde, j'ai envie de plus les partager. Donc je vais faire des petites tentatives, je vais expérimenter de nouvelles choses. Et ça me fait penser encore juste, bon, je dis toujours que j'ai fini, puis je me vois des autres idées, mais bon, j'avais une cliente qui était venue me voir, elle me dit, oh ben moi, je vais me faire ermite parce que j'en ai marre, et puis les autres, de me confronter aux autres, voilà, moi je préfère, je suis mieux toute seule, comme ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et puis, bon, on avait parlé de ça, entre autres, hein, tout ce que je viens de vous dire un peu. Et puis, quand elle était venue à la deuxième séance, elle me dit ouais, ah ben alors, je vous ai écouté. Elle avait bientôt son anniversaire. J'ai fait une grande fête pour mon anniversaire, puis j'ai invité 30 personnes. Alors, elle était allée justement d'une extrême à l'autre. Et voilà, c'était une expérimentation. Hein. Donc, expérimenter de nouvelles choses, oser aller dans le monde. Et puis surtout, bah, René qui me met un petit message, je ne vous demande pas de croire, je vous demande d'expérimenter. Hein, voilà, c'est ce qu'il a mis sur sa page Facebook aujourd'hui. Puis je trouvais, ben voilà, c'était génial, ça tombait bien dans le truc. C'est de lâcher un petit peu les certitudes, lâcher ce besoin de croire, ce besoin d'être rassuré, ce besoin de contrôler, et puis expérimenter. Voyez les choses sous un autre angle, voilà, expérimenter autre chose. Voilà. Comme vous avez fonctionné jusqu'à maintenant, bah, vous avez perdu de l'énergie, puis vous n'étiez pas forcément top, top, pas toujours top, voyez les choses sous un autre angle. Et tout est possible. Changez de regard sur la vie, changez la façon de faire, essayez d'autres trucs, et puis vous allez voir que c'est tout bénéf. Voilà, c'est tout bénéf. Voilà. Alors, on va tirer la petite carte pour la prochaine fois. En principe, jeudi prochain, normalement. Oui, je crois. Je crois qu'il n'y a rien de spécial. De toute façon, si jamais, vous allez bien le voir. J'essayerai de faire l'invitation avant. Voilà, mais là, j'ai pas fait d'invitation. Je rappelle que voilà, ce que je partage là, c'est un peu en lien, c'est en lien avec l'énéagramme, qui est une petite connaissance de soi. Que si vous avez envie de recevoir les infos sur les ateliers, parce que là il y en aura bientôt un normalement, je ne sais pas si Chantal était encore là, mais normalement il y en aura un sur 3 samedis qui va commencer en été normalement, mais on n'a pas encore fixé les dates, mais ça va se faire. Donc si vous voulez recevoir les infos, donc c'est sans engagement, il y a un lien sous la vidéo où vous pouvez vous inscrire. Je partage aussi les connaissances sur le tarot, ça peut aussi se faire dans les consultations privées sur le thème de naissance ou alors combiné avec un soin énergétique. Voilà, donc comme ça. Et ça, il y a mon site internet, il y a tout. Alors vous pouvez aussi m'appeler si jamais, hein, m'écrire. Et puis voilà. Loulou, bento, vivre c'est avancer. La vie est belle. Bah oui, voilà. Vivre c'est avancer, vivre c'est vibrer. Et puis la vie peut être belle. Voilà, mais c'est vrai que quand on la prend plus à la légère, c'est sympa. Alors, la carte pour la prochaine fois. Ah, tu es là, cool. Alors voilà, oui, il faut vraiment, donc Chantal, elle est partante. Donc si vous êtes partant, donc c'est vraiment, alors je parle un petit peu, c'est donc des ateliers sur 3 jours. On va vraiment, là je survole, et puis je ne vais pas forcément dans les détails à fond de l'énéagramme, mais
où on va vraiment visiter toutes ces facettes de nous. Hein, vraiment, dans les fonctionnements, on va dans les peurs, parce que l'énéagramme dit il y a 9 types de personnalités, 9 peurs principales différentes, 9 mécanismes de défense qu'on a mis en place, 9 obsessions, 9 péchés, enfin 9. Et puis, c'est vraiment intéressant de voir ça, ça permet de nous reconnaître, de se reconnaître et de voir les autres. Et du coup, ça fait qu'on est beaucoup moins en réaction, de moins en moins en réaction. Et ça permet aussi, l'énéagramme, ça met le doigt où il faut regarder, parce que des fois, on nous dit observez-nous, mais on ne sait pas quoi observer. Puis d'ailleurs, quand ça parle de nous, souvent, on ne se voit pas. Mais par contre, là, ça nous dit, ah, où regarder. Et puis, c'est vraiment un outil magique, quoi. Mais vraiment de cette idée de voir toutes nos facettes, hein, de ne pas s'identifier à un personnage, mais voir dans quelle boîte on s'est enfermé pour nous donner des clés pour en sortir. Et c'est ça que j'adore, qui est super intéressant. Voilà. Donc, normalement, sur 3 samedis, peut-être déjà en juin, non, mais juillet, août, quoi, quelque chose comme ça, ou juillet, août, septembre, à voir. Pas forcément de suite, mais pas forcément des samedis suivis. Donc, si vous êtes là pendant les vacances, il y en a qui sont là pendant les vacances et qui ont envie de découvrir cet atelier que maintenant j'appelle Je m'aime exactement comme je suis, n'est-ce pas? Voilà, parce que ça c'est aussi une clé. Comme je suis maintenant, c'est parfait, parfaitement juste, je suis parfait comme je suis maintenant. Voilà. Mais plus je suis d'accord de me voir avec honnêteté, plus je peux transformer les choses qui me dérangent. Mais si je lutte contre qui je suis, j'oublie. Alors, donc, la carte de la prochaine fois. Ah, alors, j'ai peur d'être séparée, abandonnée, alors j'évite absolument le conflit et je m'oublie au profit des autres. Alors, est-ce que ça vous parle? La peur du conflit et l'oubli au profit des autres, les autres qui passent avant. Je pense que ça doit parler à certains d'entre vous. Alors, je me réjouis d'aborder ça. Je vous donne rendez-vous à jeudi prochain, hein, normalement. Je vous souhaite une belle soirée. S'il y a encore quelque chose à dire, allez-y, c'est le moment. Après, ce sera trop tard. Voilà, donc je me réjouis de cette prochaine fois, donc qui va parler de la peur du conflit, de la peur de la séparation, qui fait que pour ne pas être séparé, ah ben voilà, alors Michel, mais voilà que tu sois là, hein, voilà. Ouais, ça va être, ouais, c'est très intéressant. Donc peur d'être séparé et bah oui, un sacré programme, comme tu dis, Chantal. Donc ça va être cool. Donc je me réjouis de vous retrouver. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous, et puis on se retrouve jeudi prochain. Si jamais, n'hésitez pas à partager la vidéo, à inviter vos amis. Là, certainement que la prochaine fois, je vais faire une invitation comme j'avais fait au début. Voilà, je vais le faire. Donc, n'hésitez pas à partager. Merci Isabelle. Et puis voilà, on se voit jeudi prochain. Alors, bye bye, à bientôt.